Vous pensez que le Raptorman de Carlos Fuente est aussi bien sur le papier? Ça tombe bien, nous aussi. Alors que ces Nice Guys sont toujours en salle, Shane Black travaille déjà sur son prochain film, Predator, ou plutôt The Predator. Le réalisateur et son co-auteur envisagent le film un peu différemment du premier volet, alors que tout le monde ou presque se faisait zigouiller. L'ambition ici est de lever le voile sur l'origine des bestioles. Qui sont-elles? Que veulent-elles? Autant de questions auxquelles ils vont tenter de répondre sans pour autant sacrifier le sentiment de peur, a ainsi déclaré Decker, avant d'ajouter que si certains considéraient Predator comme l'équivalent d'Alien, ce film serait l'équivalent d'Aliens, une sorte de retour aux sources, un peu à la façon de Jurassic World ou Star Wars 7 signé Black et Decker. Elle était facile celle-là. Lors de ses récentes déclarations, Decker a affirmé qu'il y aurait de très nombreux personnages. Or, Black, au micro d'Empire, vient de révéler le nom du héros, un certain Quinn McKenna, un nom absolument pas définitif, mais qui révèle ainsi que si Schwarzy reprend du service, ce ne sera pas dans le rôle principal. D'ailleurs, le mystère autour de sa présence plane toujours. On sait qu'il y a deux scripts, l'un avec Dutch, l'autre sans, et on sait aussi que Shane Black a déjà fait son choix, mais on ne sait pas pour quel scénario le cinéaste a opté. Réponse probablement à la rentrée lorsque le tournage aura démarré. Et ce Quinn McKenna devra donc affronter un Predator 2.0 équipé d'une toute nouvelle armure, plus fun et différente selon Shane Black. L'occasion, qui sait, de relooker le physique du Predator de plus en plus moche avec toujours plus de dreadlocks. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Mais attention, Black est formel, si là où les créatures sont différentes de ce que l'on a connu, ce qui compte avant tout, c'est l'histoire. On sent que Black n'a pas trop digéré les reproches faits à son Iron Man, lui qui, je cite, se fout des détails vestimentaires. D'ailleurs, le réalisateur a profité de cet espace de parole pour dire à quel point il tenait à garder le mystère autour de ce film, afin que le public soit aussi émerveillé devant The Predator qu'il put l'être devant Rencontre du troisième type. Une recette qui a plus ou moins fait ses preuves avec 10 Cloverfield Lane. Oui, le film a créé la surprise, pour autant le public n'était pas forcément au rendez-vous, et c'est peut-être pour cette raison que Shane Black, malgré son vœu pieux, continue de lâcher des infos, car rappelons que Rencontre du troisième type est sorti sur nos écrans il y a 38 ans. Aussi cadavérique que Daniel Radcliffe qui fait sa promo pour Swiss Army Man. Voici les news en bref. Le tournage de Ghost in the Shell a bel et bien démarré à Hong Kong. Après un premier cliché de Scarlett Johansson, on aperçoit ici l'héroïne en action, mais aussi Pilou Asbeck, fils caché de Joshua Jackson, qui interprète ici Batu. Michael Pitt, Juliette Binoche, Rila Fukushima et Takeshi Kitano, absents de ces premières photos, sont également attendus au casting du long métrage qui sortira dans nos salles le 29 mars 2017. Tom Cruise, c'est Ethan Hunt, mais c'est aussi Jack Reacher. Entre deux épisodes de Mission Impossible, l'acteur reprend du service dans le rôle de Reacher. Dans cette suite menée par Edswick, Jack doit composer avec son passé un peu à la façon d'un Jason Bourne. Exit Rosamund Pike, c'est Cobie Smulders alias Maria Hill qui épaulera ici le héros qui semble en bien mauvaise posture. Notez que Jack Reacher 2, qui ne devrait pas tarder à se dévoiler dans une première bande-annonce, sortira dans les salles le 19 octobre. Aujourd'hui dans le courrier des fans, Oignon répond à Jared56 au sujet d'Alien Covenant. Eh bien, cher Jared56, nous avons bien des infos, mais j'espère que tu ne hurleras pas au spoil, que ceux qui ne veulent rien savoir du film nous retrouvent à la fin de l'émission. Bon, j'arrête, tu te souviens de la photo de Catherine Waterston qu'on dévoilait fin mai? Eh bien, on a pu lire tout un tas de choses sur le sujet ces derniers jours. En effet, il se pourrait que la ressemblance avec Ripley ne soit pas anodine, puisque la jeune femme pourrait en réalité interpréter la maman d'Hélène. Auquel cas, on peut imaginer l'apparition dans ce film d'une jeune Hélène Ripley, âgée d'environ 11 ans, si nos calculs sont exacts. Alors j'arrête, qu'en penses-tu? Simple théorie de fan ou véritable info?